Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale et sentimentale en compagnie de l'impératrice et de l'empereur. Donc pour ce faire, je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que vous appelez votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous allons voir si nous avons des messages annexes. Ensuite, nous prendrons 3 cartes pour l'impératrice, la polarité féminine, 3 cartes pour l'empereur, la polarité masculine et 3 cartes sur le lien. Nous poursuivrons bien évidemment cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par une carte conseil. Donc mes petits loulous, s'il vous plaît, je vous demande un temps de canalisation nécessaire pour lâcher vos peurs, votre mental et votre ego, un temps pour vous installer dans un endroit calme, serein et détendu et nous allons commencer cette guidance ensemble. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, avez-vous des messages annexes à nous faire passer aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, on commence. Un 3 de denier, un 8 de coupe avec la justice. Et là, nous avons un 7 de pentacle et un 10 de pentacle. Ok. Ici, nous avons en dos de deck un 5 de bâton. Donc, on nous parle d'une communication difficile ici avec ton autre. Là, on a quelqu'un ici très pensif, quelqu'un qui réfléchit beaucoup là pour trouver un équilibre intérieur et un équilibre dans sa vie pour pouvoir se projeter. D'accord? C'est quelqu'un qui travaille beaucoup ici sur ses énergies avec ce 7 de pentacle. Et on te parle ici d'accomplissement. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est à la recherche d'un équilibre ici, peut-être ici pour venir te proposer un engagement sérieux. Mais pour le moment, on nous parle d'une communication compliquée. D'accord? Regarde, on a cette carte du karma. Donc je pense qu'on a quelqu'un ici qui est en train de faire un nettoyage karmique, pour vraiment s'apporter ici un renouveau dans sa vie. Alors, quand je parle de nettoyage karmique, c'est tout ce qui est répétition, tu sais, quand on fait 50 fois la même chose et finalement on se prend 40 foudres karmiques là d'affilée en fait. C'est vraiment pour le travail ici, j'entends des schémas répétitifs. 6 de bâton. Donc on te parle de triomphe et de récompense ici. D'accord? C'est vraiment quelqu'un ici qui a envie de changer les choses ici. Quelqu'un qui se rend compte que il fait ou elle fait toujours la même erreur. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui est en train de travailler ça, qui va vraiment chercher, qui va puiser au fond là. Parce qu'on a quelqu'un qui est fatigué, on a quelqu'un qui en a marre. On a l'impression de stagner ici, je sens. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouf. Ouais, tu vois, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer. C'est quelqu'un qui a envie de progresser concrètement parce que il y a ce besoin de sécurité ici chez ce cavalier de denier. Il y a vraiment une transformation là qui s'opère chez cette personne, un as de bâton. On te parle même peut-être d'une reprise de la communication avec. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de reprendre des forces, de travailler là-dessus. Regarde, on a cette carte de la tour. Donc c'est vraiment la rupture avec le passé, avec peut-être des blessures ici liées à l'ego. Oui, c'est comme si on avait cette personne qui était en train de capituler finalement. Tu vois, c'est moi ce que j'entends, c'est bon, j'ai compris. Donc on a vraiment quelqu'un qui reprend des forces
pour passer à l'action concrètement, pour se mettre en marche. Alors sûrement vers toi, tu vois, pour venir vers toi. Et c'est quelqu'un vraiment qui est vraiment en train de... Là, j'entends de trancher, parce que moi, ce que j'entends, c'est bon, j'ai compris. On a envie de faire décoller certains projets. On a envie ici que sa vie change. Ah, j'avais des cartes de retourner ici. Le 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on avait là, ici? Waouh! Donc, on avait le 9 de coupe, hein, que je n'avais pas vu, qui te parle de rêves réalisés, de souhaits, ici. Regarde, on a ce roi de coupe. La polarité masculine ici. Alors, soit un signe d'eau ou tout simplement quelqu'un qui passe à l'action et qui commence ici à écouter son cœur, ses intuitions. Hein. Regarde, on te parle de sa polarité yin ici. On te parle d'intuition, de spiritualité, d'intériorité. Hein. Et regarde, on a cet as de coupe hein, qui te parle vraiment d'amour. Bon, le 6 de bâton encore. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un là qui met vraiment tout en œuvre voilà, pour concrétiser ce projet et vraiment changer là. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment envie de se métamorphoser. Regarde, on a une reine de bâton. Donc on a une polarité féminine hein, dans le bâton, le feu, la luminosité, la clarté ici. On nous parle d'un temps de pause. Hein. Regarde. Hein. Et en plus, on a ce 5 de denier, donc on nous parle vraiment de manque, d'épreuve là. La carte du diable, hein. Les tierces. Hein. Il y a un nettoyage ici au niveau des tierces. Hein. Alors, soit on te parle de toi là ici, ou c'est vraiment vis-à-vis de toi. Mais je pense, regarde, avec cette carte du cavalier, hein, c'est vraiment vis-à-vis de la féminine hein, qu'on a opéré ce travail. Alors, je tiens à préciser ici, hein, on parlait de polarité masculine, mais les féminines, là, parce que moi je vous vois là en guidance privée, vous pensez que vous n'avez pas de travail à faire. Alors c'est faux, hein. Faut aussi vous remettre en question, hein. Si votre autre est en train de faire un nettoyage karmique, c'est que vous aussi vous avez des choses à nettoyer ici. Hein. Regarde, c'est quelqu'un qui va vraiment se mettre en marche. Là. Cavalier d'épée. Hein. Oui, en plus, regarde, on a la carte du monde. Hein, donc, il y a vraiment ici une notion de déplacement et d'accomplissement. La carte de l'étoile ici et la carte du monde. Bon, la récompense. Hein. Là, on a deux cartes qui symbolisent vraiment la récompense, l'accomplissement. Et puis, tu vois, ici, on a de l'eau. Donc, c'est vraiment le nettoyage, la guidance ici, l'intuition. On est en train vraiment de se défaire ici des énergies du passé. Hein. On est en train de se libérer là. Hein. Mais, ouais, tu vois, regarde, hein, le 7 de Pentacle. Hein. La détermination, le travail. Hein. Il y a quelqu'un qui charbonne ici. Hein. Vraiment, regarde, on a le magicien juste derrière. Quelqu'un qui charbonne vraiment pour prendre ce nouveau départ. Là. Et faire ce choix. Regarde, on a les amoureux. Le choix du cœur. Bon, bah, je te le montre, hein, le cavalier de coupe. Hein. On a quelqu'un qui a envie de vraiment se mettre en marche, là. Mais pour le moment, il y a ce travail de libération karmique, de nettoyage. Hein. Et c'est vraiment lié au schéma répétitif. Hein. Des choses qui sont liées à l'ego. Regarde, on a quelqu'un qui veut reprendre le contrôle de sa vie ici. Le valet de Pentacle. Hein. Pour aller vers son destin. Hein, la roue de la fortune. Saisir une opportunité, une chance. Regarde, on avait le magicien hein, qui a les 4 as sur la table. Et là, on a les 4 as aussi sur la roue de la fortune. Hein. D'accord ? Donc, je te l'ai redit. Hein, as de coupe, as de pentacle, as d'épée et as de bâton. Donc, l'amour, la vérité, le succès et la passion. La créativité ici. Hein. Regarde, hein, ce 6 d'épée hein, nous dit vraiment là que cette personne, elle quitte ici... elle quitte sûrement son passé là pour aller de l'avant. Pour aller vers la clarté là.
Magnifique, l'as d'épée juste derrière, hein, qui te parle vraiment de victoire, de vérité, de succès ici. Vraiment quelqu'un qui fait preuve d'énormément de réflexion. Et on a ce 6 de coupe. Hein. Donc on a peut-être le retour de quelqu'un du passé où on te parle vraiment d'une relation miroir, tu vois. On a 2 jumeaux là ici sur cette carte, donc on a 2 personnes qui se ressemblent là. Cette personne, elle est triste quand même. Hein. Elle est triste en fait finalement de ne pas être avec vous là, parce que j'avais le 3 de coupe derrière ce 5 de coupe. On est triste finalement parce que cette personne, elle a envie de partager des choses avec vous. Hein, vous lui apportez énormément de joie finalement. On avait cette reine de bâton. Hein. La reine de bâton, c'est... Bon, certes, c'est la reine dans la passion, tout ça, la communication, mais c'est le bâton, c'est une polarité féminine qui est lumineuse en fait. Hein. Regarde ici, on a la carte du hiérophant. Je t'ai dit, cette personne, c'est comme si elle attendait un signe pour se mettre en marche. Bon, même si elle a entamé ce travail là de nettoyage, c'est comme si elle attendait un signe ici. Le 4 de coupe, c'est une personne qui se sent vraiment seule. Hein. Dans sa vie, on a quelqu'un vraiment qui se sent seul là. On a vraiment envie là, sur le dos de deck, hein, on a vraiment envie, si tu veux, de vraiment laisser une vie derrière soi. C'est comme si cette personne, vraiment, elle avait envie de changer de vie complètement. Il y a des choses qui ne lui conviennent plus là, ici. Et c'est comme si la féminine lui avait ouvert les yeux quelque part. Lui avait... ouais. Bon, tu vois, on a encore cette transformation. La reprise de pouvoir du feu sacré. Hein. On a le 5 d'épée, le 5 de bâton. Hein. Cette personne, elle a du mal à te parler. Il y a du mal là, ici, dans la communication ensemble. C'est comme si cette personne avait l'impression d'avoir fait une erreur par le passé. L'erreur ici, peut-être... oui, d'avoir fait passer sa stabilité peut-être matérielle avant l'amour ou tu sais, il y a une expression qui dit qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis et c'est un petit peu ça. Cette personne, voilà, elle était dans son petit confort, dans sa petite vie et voilà, elle avait pas envie d'en sortir quoi. On était sur ces positions là, sur ces pensées limitantes, bloquantes. La vie, ça va se passer comme ça. Tu vois, c'est comme si cette personne, elle avait un petit peu tout planifié et finalement, elle se rend compte que aujourd'hui, ça ne va plus. Bon, on a une communication à venir avec ce 2 de bâton. Et même peut-être un cadeau. Regarde. Une invitation. Bon, la carte de la mort, hein. Tu vois, on est vraiment ici en train d'entamer une profonde transformation, ici, une métamorphose. D'accord c'est quelqu'un qui est très mystérieux. C'est sûrement pour ça qu'il y a ce 5 de bâton, là, sur la communication. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, là, ou qui ne vous dit pratiquement rien sur ce qu'il est en train de mettre en place. Hein. On a quelqu'un par le passé ici où
On a quelqu'un ici qui a, comment dire, on y laisse, on y a laissé des plumes, j'entends. Il y a eu des choses là qui se sont passées dernièrement, je pense, hein, chez cette personne. Hein. Et cette personne, elle se transforme vraiment ici pour concrétiser quelque chose de sérieux. Regarde, on a ce 9 de coupe. Hein. On a vraiment le souhait de réaliser ce rêve-là. Le choix amoureux, hein. La carte des amoureux. Cette personne, elle sait qu'elle doit prendre une décision. Elle sait qu'elle doit écouter son cœur. Hein. Je pense qu'on a été gouverné ici par l'ego et le mental pendant longtemps chez cette personne-là. Hein. C'est un choix qui pèse. Hein. Regarde. 2 d'épée, 9 d'épée. C'est un choix qui pèse. Hein. Et finalement, regarde, cette personne, elle s'est repliée. Hein. Je pense que soit on communique pas ou peu, ou enfin bon, tu vois, il y a eu un retrait parce que finalement, elle est paumée. Hein. On a quelqu'un qui est paumé là. Ouais, c'est un choix qui pèse. Hein. Regarde, un choix qui pèse. Les 10 de bâton. Hein. Pourtant, elle le sait hein, qu'elle doit choisir avec le cœur. Hein. Bon, parce que regarde, on a le soleil là, hein, juste derrière le 10 de bâton. Hein. Alors c'est un choix qui pèse, hein, c'est fatigant. On s'est mis en retrait, mais voilà, elle sait très bien cette personne-là que ça va lui apporter le bonheur, hein, la vitalité. Ici, on a le soleil, donc on a la chaleur, on a la lumière ici, le rayonnement. Hein. On a encore la grande prêtresse. Hein. Cette personne, elle tente vraiment de faire appel à ses intuitions, toujours. Elle est rattrapée par son ego, là, tout le temps. On a un ego qui est très présent. Et moi, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle a beau peut-être même essayer d'expliquer ses choix là à son entourage, on a quelqu'un qui est incompris ici. Finalement, cette personne, elle se sent seule. Pourtant, elle est prête là, hein, à prendre ce nouveau départ. On a le magicien. Hein. Elle a compris, là, de toute façon, malgré les énergies tierces ou peut-être un entourage qui n'est pas en accord là avec ses choix, cette personne, elle a compris que elle seule, enfin lui seul ou elle seule, est maître en fait de sa vie. Tu vois, maître de son destin. Tu vois, on a le magicien et la roue de la fortune juste à côté, hein. C'est quelqu'un qui se rend compte, qui n'a pas envie d'être malhonnête envers lui ou envers vous. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, regarde, la confusion, l'as d'épée. Hein. Donc, cette personne, elle va réussir à choisir. Parce que, mine de rien, bon, on a cette coupe. C'est comme si on était confus parce qu'on avait aussi l'embarras du choix. C'est ça qui pèse aussi à cette personne. Hein. Parce que cette personne, elle comprend bien qu'il n'y a qu'une seule impératrice finalement. Bon, 9 de bâton. Hein. Donc, on a déjà fait un gros nettoyage ici. Hein. Il y a 8 bâtons derrière soi. On en a un
entre les mains. On est prêt là à avancer. Regarde, on a ce roi de bâton, ce cavalier de coupe. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui ressent un vide affectif ici, qui a vraiment envie de se déclarer. Hein. D'accord? Quelqu'un qui a de l'affection ici. On te parle même peut-être quelqu'un de ton entourage, d'un ami. Enfin, c'est à toi de voir. Et on a ce roi de bâton. Le roi de bâton, hein, voilà, on est aussi chez quelqu'un de solaire. D'accord? On est aussi dans le bâton. Donc on a quelqu'un qui parle beaucoup. Hein. C'est le bavard. Hein. Tu sais, le roi de bâton, c'est le bavard. Et c'est le compatissant aussi. Hein. D'accord? On a quelqu'un qui a envie de positif, de s'amener du positif. Hein. Bon, tu lui manques à cette personne. Hein. Tu lui manques parce que finalement, ouais, regarde, finalement, elle est entourée là de tous ces dragons là et elle a du mal à te parler à toi. On a la carte de la tour. Hein. Donc vraiment, on est en train ici de lâcher des énergies tierces. Bon, encore le magicien ici. Hein. La reine de bâton, regarde. On a un couple. On a deux personnes finalement très lumineuses. Hein. Deux personnes qui ont envie de briller là. Deux personnes ici qui ont beaucoup de choses à se dire peut-être. Oh regarde, j'ai le chariot hein, juste derrière. Hein. Donc on vous dit là, on a envie d'aller l'un vers l'autre. On a envie d'aller l'un vers l'autre. On a envie de se réunir ici. Hein, et puis voilà, de reprendre la maîtrise ici du lien. Bon, il y a quand même encore un petit peu de confusion là. Hein. Bon, il y a l'as d'épée qui est juste là, donc je me fais pas de soucis. Mais le chariot, hein, la détermination, et puis on vous parle de déplacement, de voyage ici, hein, d'accord? De l'intuition ici entre vous deux. Hein. Neuf de pentacle, 9 de pentacle, 9 d'épée. Bon, on vous dit que, voilà, malgré tout, hein, regarde, derrière, j'ai les amoureux. Hein. Donc c'est un choix qui est lourd ici à faire, mais qui doit être fait, regarde, la justice. Cette personne, voilà, elle sait que ce choix, il est lourd à faire, mais il doit être fait ici pour accéder à ce rêve-là. Et puis, pour un retour à l'abondance, au plaisir, à la sécurité. Cavalier de coupe, 3 de coupe. On a quelqu'un là. Ouais, mais c'est ça, hein, cette personne, elle est vraiment en train de faire un travail sur elle, de réflexion en fait, pour, comment dire, pour, j'allais pas dire coller des étiquettes hein, sur son entourage, mais on est en train en fait d'essayer de voir qui est porteur de bonnes intentions ou pas autour de soi. Bon, tu vois, encore ce 9 de bâton hein, et la justice. Hein. Ça charbonne. Hein. Ça charbonne et puis j'essaye de trouver les bons mots. Hein. Ici, on a quelqu'un qui est prêt là. On a quelqu'un qui est prêt vraiment à balayer tout ça. Parce qu'on est vraiment dans des énergies de lourdeur ici. Hein. Donc, ça nettoie.
10 de coupe, le fou, 3 de bâton, 4 d'épée, 10 d'épée. Bon. Ici, il y a un temps de pause, hein, de toute façon, là. Bon, on vous dit que le temps de pause, de toute façon, il va prendre fin. Et puis, il est nécessaire. Il est nécessaire, en fait, parce que pendant cette pause-là, visiblement, entre vous deux, là, on va se prendre les 10 épées, là. Alors, qu'est-ce que j'appelle les 10 épées? C'est se rendre compte, finalement, des pressions, des énergies de trahison autour de soi, des énergies de manipulation, de mensonges. C'est se rendre compte de tout ça, hein, d'accord? De l'auto-sabotage, du déni, peut-être j'entends de la victimisation, hein. On a peut-être quelqu'un aussi qui se victimise un petit peu. Voilà. Alors bon, quand on se victimise, hein, c'est qu'on est dans le déni. Quand on rejette la faute en fait envers les autres, c'est qu'on n'a pas envie de se remettre en question aussi sur sa vie, quoi. Donc oui, certes, hein, on a un entourage peut-être qui est fautif, qui est peut-être mal intentionné, mais moi là, ce que je ressens, c'est qu'on permet aussi à cet entourage de nous faire mal. Donc c'est quelqu'un qui prend de la hauteur, et puis le 3 de bâton, on a quelqu'un vraiment qui va tomber les masques là. Je dis, c'est quelqu'un qui nettoie là, qui fait vraiment le tri, et vous n'êtes pas forcément au courant, hein. Et c'est le fou. On a vraiment une personne là qui est en train de procéder à un reset, quoi. C'est vraiment le reset du passé, quoi. Quelqu'un qui a vraiment envie de, voilà, de repartir à zéro. Le fou, hein. C'est, je prends mon baluchon et j'écris vraiment une nouvelle page. Je me dirige vers l'inconnu, vers quelque chose que je ne connais pas, parce qu'on a quelqu'un finalement qui se dirigeait toujours vers peut-être qui ne prenait jamais de risques, d'accord? Et on se rend compte hein, finalement qu'en ne prenant pas de risques, c'est la ruine dans tous les sens du terme, hein. Que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan matériel, enfin voilà. Sur le plan matériel parce que on a du profit autour de cette personne, j'entends. Sur le plan du mental parce que c'est la ruine, parce que on a quelqu'un qui se fait prendre pour un con, excuse-moi l'expression, voilà, qui se fait manipuler pardon, par un entourage, et puis le bâton, finalement, euh, parce qu'on a quelqu'un sur le plan créatif, entre guillemets, qui s'est laissé enfermer. On a quelqu'un qui aimerait aller au-delà peut-être de ce qu'il fait d'habitude, hein, tu vois, peut-être d'explorer ici d'autres univers, et c'est quelqu'un qui s'est laissé enfermer finalement dans un carcan là et qui n'en bouge pas. Mais voilà, il est en train là de faire ce travail-là. Wow. Regarde, c'est beau, hein, on a ce 10 de denier. Hein. Cette personne, elle a vraiment envie d'un engagement concret avec toi. Tu vois, sur cette carte, hein, on a le couple, le chien, le bébé, le grand-père, enfin bon, voilà. Donc déjà, on a quelqu'un qui est très famille, ou qui a envie d'être, voilà, famille. Et on a encore cette roue de la fortune et du destin. Hein. Il y a une histoire quelque part, cette personne, elle part vers l'inconnu, et c'est comme si cette personne, elle sentait bien ici qu'il y avait une histoire écrite avec vous. Il y a quelque chose là. Le 3 de Pentacle, hein. On a quelqu'un là qui niait en fait les problèmes qu'il avait dans sa vie, hein, tu vois. Et c'est quelqu'un là qui va vous proposer un engagement. On a ce 2 de couple. Hein. C'est quelqu'un qui veut trinquer là avec vous. Hein.
Et regardez, on a le cadeau, hein, juste derrière. Cette personne, elle se sent vraiment seule. Regarde l'as de coupe. L'amour, hein. Cette personne se sent seule et elle a envie d'aimer. Elle a envie de vous aimer, elle a envie d'être aimée, mais pour de vrai, cette fois, j'entends. Bon, c'est beau parce qu'on a l'as de denier juste derrière, hein, qui nous parle vraiment d'un succès à venir. Bon, la reine de bâton, hein. La féminine, elle est là. Qu'est-ce qu'on a derrière la féminine? Regarde, là. On a le pendu. Cette personne, elle a bloqué la situation avec toi. Et puis, on nous dit aussi qu'elle est très attachée à toi, quelque part, hein, avec cette carte du pendu, là. Et c'est quelqu'un, vis-à-vis de toi, qui change son point de vue. Je pense qu'on était... ce que j'ai vu, hein, cette carte-là du 4 de denier. On a quelqu'un, peut-être, qui avait des idées un petit peu préconçues. Enfin, voilà, qui t'avait rangé dans une case. J'entends. Et on a quelqu'un là qui est en train de se libérer, qui est en train de changer son point de vue et qui se rend compte que finalement, c'est quelqu'un qui est attaché à toi. Waouh, regarde, j'ai le soleil ici. J'ai fait une petite coupe, j'ai le soleil. Parce que je t'ai dit, hein, on est dans le bâton, on est dans la féminine ici qui est lumineuse en fait. Hein. Le bâton, c'est ça. Dans la communication, la sagesse, dans l'écoute, peut-être même dans la popularité. Hein. On a quelqu'un ici qui est peut-être même très entouré, tu vois. C'est comme si tu étais une source d'inspiration ici pour cette personne. C'est pour ça qu'elle change ici son point de vue, tu vois. Ouais, c'est vraiment, là, j'entends une source d'inspiration. C'est vraiment quelqu'un qui est en train d'admettre, hein, finalement, qu'il a fait une erreur, peut-être, en te rangeant dans une case. Donc là, c'est vraiment la bataille avec son ego. Parce qu'on a quelqu'un qui comprend pas pourquoi excuse-moi, je canalise. C'est quelqu'un qui comprend pas pourquoi il ressent ça pour toi. Puis en même temps, on a des tierces un petit peu qui appuient. Hein. Et ouais, c'est bizarre comme sentiment. Là. Alors, s'il est question d'amour, il n'y a pas de logique. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui essaye de trouver une logique et finalement qui se rend compte qu'il n'y en a pas. Et je pense que par le passé, on a quelqu'un qui a toujours essayé de trouver une logique en amour. Et c'est quelqu'un finalement qui s'est tiré une balle dans le pied aujourd'hui, qui s'en rend compte. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a ce nettoyage-là au niveau du karma et des, tu sais, de répétition. Parce que c'est une personne, hein, et voilà, on est en train de lui faire travailler ça. En amour, il n'y a pas de logique. C'est que du ressenti, quoi. 9 de Pentacle, l'ermite. Bon, ben voilà, hein, je vous ai dit, il y a eu un retrait de cette personne, hein, un repli, là. Parce que cette personne, elle a vraiment besoin, là, de remettre en question toutes ces choses, de faire ce travail d'introspection, de comprendre, finalement, qu'il n'y a pas de logique. Bon, ben on vous dit que c'est pour le mieux, là. C'est pour l'abondance, la sécurité, le plaisir, hein, le retour à l'ordre, là. Parce que cette personne, elle a vraiment envie, là, de venir. Concrètement, on est dans le denier, on est dans la terre. Donc, on a quelqu'un qui progresse, hein, concrètement. Cette personne, elle met vraiment des choses en place ici. Et regarde, on a l'amoureux, hein, juste derrière. Hein. Elle met des choses en place, c'est pour faire ce choix du cœur. Pour sortir ici de cette dualité. Et puis ça nous parle de maturité. Donc, tu vois, c'est vraiment un travail voilà, qui lui prend du temps, mais c'est quelqu'un qui prend le temps de faire ce travail-là, justement. On a le 6 de bâton qui nous parle de victoire ici.
Le 8 de bâton, qui n'était pas sorti jusqu'à présent, bon ben voilà. Saisir cette occasion, faire preuve de discernement. C'est quelqu'un qui aurait, j'entends même des projets avec vous. On a quelqu'un, ouais, qui se projette et qui se dit, ben finalement, avec cette personne-là, ben, je ferais bien ça. Le 6 de Pentacle, le cadeau. Et regarde, j'ai le 10 de Pentacle encore. Hein. Le 2 de bâton. Il y a vraiment une invitation à venir là, une communication. Puis on vous voit comme quelqu'un de confiance en fait. Hein. Et regarde le cavalier d'épée. Hein. Le cavalier d'épée, c'est celui qui a envie de faire ce travail rapidement. On a quelqu'un qui est pressé de vous rejoindre quelque part. Excuse-moi, je me suis gratouillé le nez. On a quelqu'un qui est pressé de vous rejoindre, donc c'est quelqu'un qui déploie énormément d'énergie. D'accord ? Le 8 de Pentacle, le page de coupe. Bon, regarde. Vraiment, on a quelqu'un là qui a envie de saisir cette opportunité. Hein. On a envie d'évoluer ici dans sa vie. Hein. Tu vois ? Le valet de coupe, cette personne, elle a vraiment envie de t'exprimer là ce qu'elle ressent. Elle est en train de trouver un moyen de comment vais-je lui dire ce que je ressens pour elle ou pour lui. Enfin, il y a quelque chose comme ça. La bonne opportunité, le bon moment ici. On a quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. Hein. Regarde, hein. Le pape. Hein. Bon, le pape hein, qui te parle de mariage, de spiritualité, de divin, de progrès. Et puis, ouais, c'est la fiabilité. Hein. Regarde le roi de coupe juste derrière. Oh, magnifique. Hein. Regarde. On a le pape, le roi de coupe et la papesse. Donc là, bon, on a notre couple, hein, sûrement le même couple. Entre vous deux, il y a cette énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment passer à l'action, trouver la solution. C'est se soutenir l'un et l'autre. Voilà. On a l'amour, hein. On est la coupe. Donc on a l'amour, le soutien. Et c'est laisser le cœur décider. Et là, on a deux couples ici, le pape, la papesse, donc dans l'intuition. D'accord ? Intuitif. Et j'entends même, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du secret, là. Peut-être qu'on ne s'avoue pas les choses, hein, finalement. Tu vois, avec cette combinaison de cartes, on ne s'avoue pas les choses. Et c'est comment est-ce que je pourrais lui exprimer ici ce que je ressens, quand et comment, tu vois. Bon, le karma, le renouveau, hein. Après, juste derrière, là, le karma, le renouveau. Ouais, c'est ça, hein. Il est question de communication, d'éloquence, tu vois. Bon, on vous parle là sûrement là d'un temps de festivité, hein, avec ce 3 de coupe, hein. Une sortie peut-être, hein. Une invitation lors d'une sortie, quelque chose. Bon, il y a vraiment un renouveau, hein. Après ce temps de pause là, 10 d'épée, 4 d'épée là, il y a un temps de pause de toute façon qui va prendre fin. On a besoin là de réfléchir, hein. On est pris par le mental. Mais voilà, c'est vraiment ici pour quelque chose de stable. On a ce 4 de bâton là, on vous parle d'amélioration, de stabilité, un bonheur à venir, des moments de plaisir ensemble. Puis c'est comme ici si on avait marre en fait de repousser l'échéance à chaque fois là.
Parce que finalement, ouais, c'est la question ici. Je disais le bon moment, tout ça. C'est ça en fait. Il n'y a pas de réel bon moment ou quoi, mais c'est vraiment ici quand l'un et l'autre, ben, vous vous sentez prêts à passer le cap en fait. Hein. À mettre le cœur au diapason. Accordé avec le la. C'est ça en fait. Hein. Bon, parfait, hein, regarde. On a l'étoile et le fou. Donc vraiment là, il est question de prendre le risque de partir à l'aventure, d'aller vers l'inconnu, de faire preuve d'originalité, de créativité, vraiment de sortir de sa zone de confort là. Et on a la carte de l'étoile, donc on est guidé, on va être récompensé. On sait hein, finalement que c'est une histoire qui va nous apporter ici le bonheur, c'est un regain d'énergie ici hein, avec cette personne. Et puis on comprend finalement qu'on a appris ici du passé. Ouais, regarde, j'ai encore ce 5 de bâton. Hein. Bon, la justice. L'équilibre, hein, l'ordre retrouvé ici. Tu vois, il y a les dragons autour de soi, hein, ou autour de cette personne. Hein. C'est compliqué de se faire entendre, tu vois. Puis on a des tierces qui essayent finalement, regarde, on a la lune et le 2 d'épée là, de maintenir cette personne dans l'ego. Alors que cette personne, finalement, elle est en train de s'éveiller sur le plan psychique là, de vouloir prendre des décisions. Hein. On a quelqu'un comment dire, qui développe son empathie, sa sensibilité, hein, et sa foi, même sa spiritualité peut-être. Et on a encore voilà, des tierces qui essayent de le maintenir dans l'ego, dans la dualité, dans l'incapacité de prendre ce choix, hein, de faire ce choix, pardon, dans le doute hein, même, hein, de le faire douter de vous. Hein. Le cavalier de bâton, ouais. Et du coup, on a quelqu'un, ben, à chaque fois là qu'on a ces tierces autour de soi, hop, qui se reprotège finalement. Tu vois? Même si on a quelqu'un qui a vraiment envie de passer à l'action là. On a vraiment quelqu'un, ouais. Bon, le 6 de bâton, hein, magnifique. Ouais, regarde. Moi, je voulais une réponse là sur cette dualité, ce conflit mental, hein, dû à ces espèces de dragons là. Bon, triomphe, récompense. Hein. Fin du conflit déjà, fin du conflit mental, hein, on nous dit. Et tournant décisif ici pour sa vie. Hein. Cette personne l'a bien compris ici, hein, qu'il fallait qu'elle prenne ce risque. Qu'elle était le magicien ou la magicienne de sa vie. Et qu'il fallait qu'elle fasse ce choix du cœur, qu'elle prenne cette décision. Là, la carte de la mort hein, derrière les amoureux. Donc, il y a une réelle transformation ici qui est en train de s'opérer. Hein. Il y a vraiment quelque chose dans la vie de cette personne qui prend fin. Et c'est vraiment la résolution des problèmes. Hein. Voilà. Allez, on va brasser un peu et on va faire ce tableau. Bon, la mort, encore. Hein. On a quoi? Un roi de coupe. Donc, tu vois, on se transforme ici pour laisser le cœur finalement commander. Et regarde, on a l'as de coupe qu'on voit ici, que je te montre. Donc, c'est vraiment l'amour, l'épanouissement amoureux. Bon, je vois le 9 d'épée, hein, donc c'est vraiment un choix qui pèse. Hein. Là, il était question là, du 5 de denier. Vous manquez à cette personne. Hein.
la grande prêtresse. Vous manquez à cette personne s'ennuie avec ce 4 de coupe, et puis voilà, c'est l'intuition, elle s'ennuie, et regarde, on a le 3 de coupe. Elle s'ennuie, elle a envie de joie, elle a envie de partage, elle a envie de s'amuser avec vous, voilà, c'est tout ça. Le karma, le renouveau. Je t'ai dit, il y a vraiment un nettoyage de l'âme ici, hein. Un nettoyage karmique. Hein. Des schémas répétitifs, c'est tout ça là. On est vraiment là-dedans hein, ici, hein, sur cette guidance-là. Donc 3 pour l'impératrice, s'il vous plaît. Bon, elle vous... Bon, bah, ok. 3 pour l'empereur. Et 3 sur le lien. Bon, le 8 de bâton. Hein. Tu vois, il est vraiment question d'avancer, de saisir une occasion, même peut-être d'un déplacement, d'un voyage. En tout cas, on a quelqu'un qui voit loin ici. On a quelqu'un qui se projette, hein, tu vois. Quelqu'un qui vraiment... ouais, c'est l'horizon ici. Hein. Magnifique. Carte de la mort pour toi, mon impératrice aussi. Hein. Page de pentacle et le monde. Ton empereur. Alors, on a un roi de bâton, un 5 d'épée et l'as d'épée. Alors là, c'est moins drôle, mais ça le fait. Le soleil, le 2 de coupe et le 6 de bâton. Magnifique. Alors, ici, chez toi, mon impératrice, on te parle aussi de métamorphose chez toi, de transformation. Il y a quelque chose ici aussi dans ta vie qui prend fin. D'accord? Tu es aussi en train d'écrire une nouvelle page de ta vie. On a ce page de pentacle qui nous parle ici de reprendre le pouvoir de sa vie, la maîtrise de soi avec le page de pentacle. Peut-être aussi que tu étais dans l'attente de nouvelles matérielles, financières qui vont t'aider ici à t'accomplir hein, avec cette carte du monde, à mettre des choses en place. D'accord? Donc, il y a un peu aussi ces énergies-là chez toi, mon impératrice. Hein. D'accord? Alors, moins drôle, l'association 5 d'épée, roi de bâton. Alors, le roi de bâton, je te disais, c'est toujours le bavard, le lumineux, tout ça. Mais avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée te parle de manipulation et de mensonge. Je pense que sur ton empereur, ici, on a une polarité masculine qu'il manipule. Voilà, parce qu'en plus de ça, derrière, on a la vérité. Ok? Donc, on a ici un empereur, voilà, qui est dans son entourage, on a quelqu'un ici qui le manipule, voilà, qui lui met la pression aussi. Hein. On nous parle d'une polarité masculine, alors ça peut très bien être une femme, hein, d'accord? Mais attention, hein, le roi de bâton, là, avec cette association, c'est un petit filou, une petite filoute, hein, ok? Et on a cet as d'épée qui nous parle de vérité. Donc, on a quelqu'un qui est en train là de se rendre compte finalement qu'il n'est pas forcément bien entouré là. Sur votre lien, bon, quand même, hein, sur votre lien, on a ce 2 de coupe. On vous parle d'engagement ou de réconciliation. Vous voyez, ok? On a le soleil, la vitalité, l'abondance, la clarté, la chaleur, le bonheur. Donc voilà, c'est une très belle carte, le soleil. Le soleil, quand je l'ai moi sur un tableau, sur un tirage, je pars du principe qu'il enlève un petit peu toutes les énergies négatives. Hein. Donc tu vois, finalement, la puissance du lien fait que cet empereur, il est en train de balayer cette énergie tierce. Hein. C'est peut-être quelqu'un là qui fait partie des dragons là hein, que je t'ai montré. Et on a ce 6 de bâton. Donc voilà, triomphe, récompense, renommée ici, fin du conflit. Voilà.
Alors, conflit, voilà, on n'est peut-être pas en conflit tous les deux, mais voilà, fin de la séparation ou du retrait, hein, de la prise de distance entre vous deux, voilà. Et puis, c'est vraiment là, vous êtes en train, respectivement, d'écrire une nouvelle page de votre vie, individuellement parlant, pour peut-être après pouvoir ici vous retrouver. Oh oui, regarde. On a bien compris ici, hein, je te détaille, hein, d'accord? 8 de bâton, 4 de pentacle, 7 de coupe, la carte du karma et le 10 de bâton. On a bien compris ici que de rester dans des schémas répétitifs, hein, de rester campé sur ces positions-là, ces pensées limitantes, bloquantes, tu vois que ça doit être comme ci, comme ça, etc. C'est ça qui nous met dans la confusion, dans l'illusion, dans l'ego, hein. Et on a le karma. Donc, on s'est déjà pris, je pense, quelques taquets derrière la nuque, hein, quelques foudres. Et c'est pour ça qu'on a ce 10 de bâton, parce que finalement, ouais, ça a été assez lourd, hein, à porter, tout ça. Mais c'est pour ça qu'il y a ce nettoyage karmique, hein. Voilà. Plus on est dans l'ego, plus le nettoyage, il est, comment dire, conséquent finalement, hein. Donc voilà, on a quelqu'un là, ça pèse. La mise en lumière ici, ça pèse. Bon, mais magnifique. De toute façon, derrière, on a ce 3 de bâton et cette tempérance-là qui nous parle vraiment là de prendre de la hauteur, de voir plus loin. Ça nous parle aussi de faire tomber ces masques, d'être authentique, d'être vrai. Et on a ce retour ici à la stabilité émotionnelle, ici, la guérison, hein. Voilà. Bon, on vous dit que ce travail ne s'est pas fait en un jour, hein, avec cette tempérance, parce qu'on a aussi cette notion de patience derrière, tu vois. Mais il y a vraiment un retour à l'équilibre, hein, une transformation là, voilà. C'est être honnête avec soi-même, être bon envers soi, être généreux, c'est tout ça en fait. Et derrière, on avait ce 7 de bâton, donc on a cette persévérance, cette détermination, on est vraiment à la poursuite là de ces objectifs, de cette chance. Waouh, regarde lui, eh ben, l'empereur, hein, regarde, voilà, il te voit comme la reine de cœur, hein, elle est tombée sur toi. Et regarde en dos de deck, on a ce 8 de coupe. Donc c'est quelqu'un, voilà, qui voit loin. C'est quelqu'un, il y a un revirement de situation, si tu veux, une erreur de jugement. On a quelqu'un qui fait tilt finalement. Voilà, on a quelqu'un qui se rend compte qu'il était resté sur le post-it qui t'avait coulé sur le front et ben sûrement aussi parce qu'on a une énergie tierce là qui a bien insisté finalement. Et non, voilà, finalement, ben, il se rend compte que non, tu es la reine de coupe, la reine de cœur. C'est toi qui as la générosité, l'amour, tout ça. C'est toi qui peux lui offrir ça, en fait, hein. D'accord? Puis regarde, on a le karma derrière, hein. Donc, je t'ai dit, hein, il y a vraiment un renouveau et un revirement de situation, hein. Alors, je vais regarder que celle du dessus. Cavalier de coupe, c'est tout. Ouais. 7 de pentacle. Celle de dessus ici, cavalier de coupe. Donc voilà, hein. Il y a vraiment une déclaration, pardon, et c'est vraiment quelqu'un qui travaille, qui prend de la hauteur là. On a quelqu'un qui a encore des hésitations, des peurs, peut-être, hein. C'est pour ça qu'on a besoin ici de s'élever encore un petit peu, hein. Ouais, mais regarde, hein. On a quelqu'un, hein. Le chagrin, hein. On a quelqu'un qui est triste finalement. Triste de s'être trompé peut-être, hein. J'entends triste parce que c'est une histoire qui aurait pu se concrétiser peut-être même avant. C'est ce que j'ai dans les ressentis, mais si cette histoire ne s'est pas concrétisée avant, c'est que vous n'étiez pas prêt.
en fait, hein, et qu'il y avait encore du travail. Et là, du travail karmique, hein, vraisemblablement. Travail sur les peurs, travail sur les énergies tierces. C'est un petit peu tout ça. Hein. Cavalier de Pentacle. On a vraiment quelqu'un qui est décidé ici. Hein. Quelqu'un qui se rend compte qu'il a été dans l'inaction, finalement. L'inaction de sa vie, hein, en restant dans l'ego, là. En restant sur c'est comme ça et pas autrement, finalement. Et on a quelqu'un là qui... Voilà, on a le déclic, on ouvre les yeux, là. Finalement, on a quelqu'un qui se sentait peut-être en sécurité, sur le plan matériel, financier ou même émotionnel, mais on se rend compte que cette sécurité-là, elle est abstraite, quoi. C'est ça aussi, hein, l'illusion. Allez, 2 pour toi, mon impératrice. On va voir s'il y en a un autre petit message. Les 2 sur votre lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? Waouh! Alors, c'est magnifique, hein. Donc là, sur le plan énergétique, hein, on a le page de bâton. Donc ici, hein, associé à l'as de coupe, hein, et à la carte des amoureux, on a une progression sur votre lien, sur le plan sentimental, amoureux, sur l'épanouissement, tout ça, sur ce choix du cœur. Il y a une progression qui est prudente, d'accord? Et en même temps, c'est quelqu'un, j'entends, regarde, j'ai ce 7 de pentacle et ce cavalier de coupe. Bon, j'ai la roue de la fortune derrière, on peut continuer là. Mais concrètement, c'est comme si cette personne, voilà, ou vous, hein, vous adaptez vraiment, on progressait prudemment là, sur le lien, mais c'est comme si cette personne aussi, elle avait envie de crier finalement à ses tierces, à la terre entière, entre guillemets, mais que c'était de vous là qu'elle était tombée amoureuse et qu'elle avait envie de se déclarer et que pour lui, vous êtes sa personne finalement. Vous êtes son autre. C'est quelqu'un, ouais, c'est comme si cette personne, elle avait envie de le crier là aux tierces pour avoir la paix, quoi. Magnifique. 6 de coupe, la carte du pendu. Hein. Donc on vous parle bien de quelqu'un sur la même longueur d'onde, qui est très attaché à vous finalement. Et on a encore cette carte du pendu, hein, qui nous parle d'un changement de point de vue sur la situation. Hein. Ok. L'intuition, le 6e sens, hein, aussi sur l'impératrice. Hein. C'est pour ça là que tu te transformes aussi. Hein. Il y a eu ce besoin là de faire évoluer sa vie ici. On attendait ces nouvelles-là financières, peut-être. On attendait de clôturer un dossier là important, mais là, on a une impératrice qui se transforme, qui va vers le mieux, qui va vers cet accomplissement, cet épanouissement personnel. Et ouais. On a quelqu'un aussi, là, une impératrice qui est en train de se libérer ici de ces chaînes, entre guillemets, tu vois. On a envie de faire preuve d'authenticité. Puis ouais, j'ai cette carte du 6 de coupe, hein, vraiment, qui nous parle aussi des bénéfices d'une expérience passée. Et c'est quelqu'un, là, chez l'impératrice, la polarité féminine, vraiment, on a quelqu'un de très sentimental. J'entends ici. Hein. Bon, le cavalier d'épée. Bon, magnifique. Hein. 4 de pentacle. Hein. Donc lui, finalement, voilà, on te parlait de vérité, tout ça. Donc lui, il est en train de couper, on va dire, court avec une énergie tierce. Hein. Hyper manipulatrice parce qu'en plus, on est dans le roi, là. On
a quelqu'un qui a vraiment, comment dire, de l'influence chez l'empereur. J'allais dire l'imperatore. Voilà, on a quelqu'un qui a de l'influence et qui le maintenait dans ce carcan-là, quoi. Qui disait, non, mais finalement, attends, ta vie, elle est bien comme ça, ou... Enfin, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu vas aller chercher l'inconnu ou voilà chez cette personne alors que finalement ben t'as tout ou alors t'as tout, ça peut être soit une relation hein, bien ancrée mais ça ne va plus, ça peut être un entourage amical ouais tu sais si c'est un ami ouais c'est bon ouais t'as tes potes, tu vas aller pas te chercher une gonzesse et puis en plus celle-là elle est vraiment bizarre enfin bon voilà il y a quelque chose. Mon cavalier d'épée, hein. Lui, là, il va l'éjecter assez rapidement. Voilà, parce que il est en train d'ouvrir les yeux hein, avec cette as d'épée. Regarde, on a le cavalier d'épée et on a l'as d'épée. Hein. C'est comme si l'as d'épée, là, il l'avait dans la main. Bam, hein. On tranche. Réflexion, justice. Voilà, quelqu'un, il réfléchit beaucoup. Hein. On a quelqu'un là d'intelligent chez l'empereur. On peut être un peu trop dans le mental, hein, mais on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Le, le mental, mais dans le bon sens. Regarde, j'ai fait une coupe, j'ai le page d'épée. Hein. Donc pareil, hein, le page d'épée, on te parle de réflexion, d'intelligence. Hein. Puis en même temps, on a compris autour de soi qu'on avait quelqu'un d'un peu manipulateur, un peu rusé, voire sournois un peu. J'entends. Hein. Donc la bataille, le combat ici, hein, avec le cavalier d'épée, le dénouement rapide hein, finalement, puis on a vraiment quelqu'un là qui s'active. Oh là là, regarde, le 5 de denier, le 10 de bâton. Bon ben, il y a du manque hein, sur ce lien, c'est-à-dire que ben, vous vous manquez l'un à l'autre, et puis en plus de ça, c'est lourd quoi. C'est un manque qui est hyper lourd. Tu vois, parce que là, au début, là, on te parlait, là, ce 2 de coupe, ce soleil, ce triomphe. Vous savez finalement que quand vous êtes ensemble ou quand vous allez être ensemble, ça va être super, quoi. C'est ce qu'on vous dit ici. Mais là, pour le moment, on était sur une phase de retrait et c'est hyper pesant, quoi. Que ce manque est hyper pesant. En même temps, ouais, c'est ça, hein. Vous savez ici que c'est une mise à l'épreuve hein, qui est nécessaire finalement. Bon, c'est pesant. On est sur le 10. Mais comme je dis, le 10, c'est aussi le 1. 10, c'est 1 plus 0, c'est 1. Regarde, on a quand même des petites fleurs là sur quelques bâtons. Donc, c'est un manque qui est nécessaire finalement pour faire refleurir un petit peu le lien, pour aller vers cet engagement, vers ce soleil. Voilà, ce bonheur, cette chaleur là. Il y a beaucoup de chaleur. On a envie de cocooning ici. J'entends ensemble. Puis on a besoin de travailler de part et d'autre un petit peu son individualité. Le moi, tu sais. Peut-être voilà s'imposer hein, sur les énergies tierces. Hein. Donc voilà, hein, concrètement là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on a une impératrice, bon, qui était peut-être dans l'attente de nouvelles concrètes, financières ou voilà une reprise là du pouvoir pour pouvoir se transformer, pour mettre fin ici au passé, changer, entamer quelque chose, résoudre peut-être quelques problèmes, d'accord. Et on a une impératrice qui va ici vers son accomplissement personnel. Une impératrice qui va réaliser son rêve, qui va être récompensée. Ok ? On a tiré bénéfice des expériences passées. On nous parle peut-être même ici de l'arrivée d'une personne dans ta vie qui est sur la même longueur d'onde que toi. La carte du pendu, finalement, te dit que ceci n'a été possible que parce que tu as changé ton point de vue ici sur ta situation et parce que tu as fait appel ici à ton sixième sens, ton intuition. Ok ? Ton empereur ici, qu'est-ce qu'il a ? Ben lui, il a une polarité masculine hein, finalement.
manipulatrice, qui le maintient un petit peu dans l'ego, un petit peu fripon, là, un petit peu rusé, sournois. Mais on a quelqu'un qui est en train de mettre en lumière tout ça, de se rendre compte finalement qu'il a été maintenu dans l'ego, qu'il a été maintenu dans des pensées limitantes, bloquantes, hein, de c'est comme ça et pas autrement, t'es dans ta stabilité, voilà, qu'est-ce que tu vas aller chercher l'inconnu, il y a un petit peu de ça. Et on a ce cavalier d'épée. Donc on a quelqu'un, certes, qui est dans le mental, mais qui se met en mouvement. Qui a envie vraiment de régler ce problème assez rapidement, d'éjecter ses énergies tierces. Hein. Donc vraiment, on déploie énormément d'énergie ici. Hein. On a quelqu'un qui... On avait souvent ce 9 d'épée qui revenait là dans ce tirage. Donc on a un choix qui doit être fait. Hein. Mais c'est un choix qui est lourd à faire. C'est un choix, on le sait, qui est lourd de conséquences, mais on a vraiment envie de le faire, tu vois. Parce que sur votre lien, bon, ici on vous dit qu'il y a du manque ici. Voilà, on a aussi manqué de jugement, voilà, peut-être l'un vis-à-vis de l'autre. C'est très lourd finalement aujourd'hui, voilà, que c'est très lourd. Déjà, le fait d'être en retrait, peut-être l'un et l'autre, de peut-être soit pas communiquer ou peu communiquer ou tout simplement, voilà, vous vous êtes ici éloigné, peut-être pour travailler. Regarde, moi je vois la carte de l'ermite, elle m'interpelle, hein, il y a vraiment eu un isolement peut-être d'un côté comme de l'autre. Mais sur votre lien, ben, il y a quoi? Il y a ce 2 de coupe, il y a cet engagement amoureux, peut-être une réconciliation, je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas si vous êtes en discorde ou pas, vous adaptez. On a ce soleil, donc il y a vraiment de l'abondance ici, du bonheur. On travaille son individualité aussi vis-à-vis du lien. Voilà, parce que on n'a peut-être pas envie, quand je parle d'individualité, c'est qu'on n'a pas envie d'être dans une relation de codépendance finalement, tu vois. On a envie d'exister, pardon, individuellement l'un et l'autre, mais ensemble. Donc il y a ça. Et on a ce 6 de bâton qui vous parle de triomphe, de récompense. On est en train ici de prendre des décisions. Voilà, parce qu'on sait que c'est la fin ici d'un conflit intérieur, d'accord. On a 2 personnes ici, je ressens, qui sont quand même assez fières. On a un petit peu d'orgueil d'un côté comme de l'autre. Et c'est vraiment ici quelque chose de décisif pour la suite des événements. Là, ici, c'est comme si on avait envie de crier à la terre entière finalement qu'on avait choisi cette personne, qu'on a envie de faire ce choix du cœur, que c'est la personne qui nous est destinée, hein, qu'on a ce coup de cœur, qu'on est tombé amoureux, qu'on a envie de s'épanouir avec cette personne. Bon, il y a encore des hésitations, des peurs finalement. Il y a encore des hésitations et des peurs avec ce 7 de Pentacle, même si on est déterminé, on est persévérant. On a ce cavalier de coupe, hein, qui nous dit vraiment ici qu'on a envie là de se déclarer parce qu'on ressent ce vide affectif et puis on a cette roue de la fortune, donc on sent bien ici que cette personne là fait partie de notre chemin de vie comme si c'était une histoire qui était déjà écrite. Et je pense là que c'est pour ça qu'on a ce travail de nettoyage karmique peut-être qui est lié finalement bon, soit au passé, à votre vie là, soit à des vies antérieures. On me dit de brasser. On a peut-être un message, ouais, le 8 de bâton. Donc c'est ça, hein, le 8 de bâton et le 3 de coupe. Donc ici il y a vraiment une opportunité. Voilà, on a peut-être une invitation vraiment à venir avec une communication, hein, parce qu'on est dans le bâton, on est dans la communication. Voilà, on vous parle de déplacement même. Et on a quelqu'un ici qui voit loin, voilà, qui se projette vraiment. Tu sais, on regarde à l'horizon, tu vois, sur cette carte. On regarde à l'horizon, là, et regarde, on a ce 3 de coupe. Donc, on te parle vraiment d'un temps de festivité, de partage ici, hein. C'est la croissance et puis on a peut-être connu dernièrement une déception ou une trahison qui nous a mis à mal là. On a besoin de guérir un petit peu, mais
Ouais, on a vraiment compris qu'on était les magiciens de sa vie, qu'on était, voilà, nous seuls, ben, on est nous seuls décisionnaires en fait hein, pour l'avenir. Et on a ce 2 de Pentacle vraiment qui nous parle d'un engagement stable, d'un engagement euh, équilibré, voilà. C'est-à-dire que chacun va amener sa pierre un petit peu à l'édifice. Hein. Bon, la communication est difficile et puis on a encore ce 5 de bâton. Voilà, on a ces espèces de... euh, J'entends les dragons, mais c'est comme si on avait des personnes autour de soi, là, alors chez toi ou chez ton autre, qui nous pompaient l'énergie et c'est une vraie bataille, quoi. C'est une vraie bataille parce que on n'arrive pas à s'en défaire complètement. Hein. Le lien, peut-être, ouais. Le lien. Allez, j'en veux une sur le lien, s'il vous plaît. Alors, sur le lien, regarde. On a le diable. Donc, je t'ai dit, on travaille son individualité pour pas être en codépendance. Mais ici, on a... Bon, c'est associé aux pages de coupe. Hein, attention, hein, même si cette carte, bon, elle est pas très jolie. C'est le diable. Mais associé aux pages de coupe. Hein, le page de coupe qui est l'expression des sentiments. D'accord? C'est donner un signe, en fait, si tu veux, sur le plan sentimental. C'est, voilà... montrer à l'autre qu'on existe, lui dire qu'on est là. Et ici, avec cette carte du diable, je pense ici, c'est parce que il y a de la tentation, en fait. Il y a de la tentation, et puis voilà, il y a de la tentation, ce qui fait qu'on réveille cette ambition, en fait. Cette ambition de se rejoindre, de réveiller le lien, là. Il y a il y a du désir, en fait, hein, finalement. Il y a ce désir là vraiment d'exprimer ici ce que l'on ressent et puis bon voilà tu vois derrière on a quand même ce 9 de denier hein, qui nous parle de plaisir déjà d'ordre d'abondance hein. C'est un choix qui pèse hein. Bon on a quelqu'un qui se protège beaucoup ici hein. On a quelqu'un qui se protège beaucoup qui a ces problèmes là à résoudre hein. On a ce roi voilà ce roi de denier hein, avec l'écu le bouclier. Mais regarde, hein, on a quand même la tempérance et le 3 de bâton, encore une fois, qui nous parle de retrouver un équilibre émotionnel, là, de guérison, et cette prise de hauteur. Vraiment de lâcher les masques, de se montrer tel que l'on est. De dire vraiment ce que l'on ressent au plus profond de soi, là. Hein. Parce que il y a cette tristesse, il y a ce chagrin. Et peut-être qu'on a connu dernièrement la fin d'une idylle et que finalement, on avait perdu foi peut-être en l'amour, entre guillemets, et c'est comme si on avait retrouvé espoir là. Donc il y a un gros travail de l'ego, hein, encore une fois, sur bon, mais le nettoyage karmique, comme je disais, les pensées limitantes, bloquantes, les tierces, hein, et sortir de l'illusion. Où on a quelqu'un qui a été maintenu dans l'illusion là par rapport à une histoire d'amour hein, peut-être. Hein. Et là, moi, ce que je vois, c'est que cette personne-là, on a eu quelqu'un d'infidèle. Cette personne, elle a connu l'infidélité là dernièrement au sein d'une union. Hein. On a été trompé là. Donc c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui doute. Hein. Et on a peut-être quelqu'un là qui appuie sur les doutes en mode, tu sais, le copain qui te dit non mais reste avec tes potes, de toute façon c'est toutes les mêmes. Donc on a cette polarité là qui appuie sur la blessure de trahison ici de l'empereur hein, et d'injustice et de rejet aussi parce que finalement ça le bloque et il vient pas te voir. Bon, là on te dit t'inquiète pas, hein, tu vois, garde espoir, même s'il y a
ce chagrin, ce désespoir, cette tristesse. Garde espoir parce que on a cette carte de la justice. Donc l'équilibre retrouvé et puis on tranche. C'est vraiment là une question de loi divine. On est protégé. Vous êtes protégé dans tous les cas. Et on a ce 9 de Pentacle. Donc on te dit que de toute façon là, vous allez vous retrouver avec ce 9 de Pentacle. C'est aussi la carte de l'héritage, tu vois. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Et voilà, on vous parle de plaisir, d'abondance, tout ça. Regarde, ouais, c'est beau ça. On a la carte de la lune. Donc il y a vraiment une prise de décision. On a une sortie de l'illusion, une sortie du désespoir parce que on fait appel vraiment à cette empathie, cette sensibilité. Hein. Et on a quelqu'un là qui va vraiment venir se déclarer à toi. Tu vois ? Parce qu'on a compris hein, finalement la féminine ici, malgré ce temps de pause, voilà, qui est... ouais, on a la carte de la tour, hein, donc un temps de pause qui est vraiment nécessaire là, vraiment pour travailler cet ego là, pour va y avoir un imprévu, il y a quelque chose. Soit vous, soit cette personne, vous allez passer à l'action là. Ouais. Mais il y a quelque chose ouais, qui doit prendre fin, on me dit. Hein. Allez, un dernier message. Bon. Chez l'empereur, hein. Elle m'a fait valser les cartes. Le 8 d'épée. Hein. Donc lui, là, il est en train de lâcher prise. Hein. Il était dans le déni, là, de cette énergie tierce, finalement, qui le maintenait dans l'ego, dans cette blessure-là. Il regarde. Il était complètement... il voyait rien dans l'aveuglement, les mains liées, voilà. Et il voyait pas, finalement, toutes ces épées, là, autour de lui, prêtes à le planter. Donc c'est quelqu'un qui lâche prise, parce que on a quelqu'un qui comprend qu'il s'est saboté lui-même en écoutant cette tierce là. Et on retrouve l'équilibre émotionnel, la guérison, hein, la tempérance. C'est quelqu'un qui retrouve vraiment espoir là. Bon, j'ai encore ce 4 d'épée hein, qui nous parle de pause hein, entre vous. Voilà. De récupérer. Hein. Bon, le 3 de coupe, on vous parle de guérison. Mais voilà, on vous dit bien là qu'il y a un temps de festivité, de partage à venir. Hein. Ok. Ouais. La guérison, hein, le karma. Hein. Nettoyage karmique. Hein. Allez. On va passer au message de ton autre. Allez, on va prendre un arcane majeur du tarot des fées, comme d'habitude. Donc, de l'empereur à l'impératrice. S'il vous plaît. Le magicien. Bon, mais je t'ai dit, hein, lui, il a compris que il y avait que lui qui pouvait en fait changer sa vie là. L'ermite. Bon. C'est quelqu'un qui est en train de s'isoler de vous et vraiment d'un entourage peut-être, hein, parce qu'on a compris ici peut-être la toxicité de certaines personnes autour de soi, d'accord ? Et on a quelqu'un qui a besoin de s'élever spirituellement, c'est-à-dire quelqu'un qui, voilà, qui fait appel à ses intuitions, qui a besoin de faire ce travail-là. Et il a compris là avec le magicien que lui seul pouvait accomplir finalement ce qu'il désirait, donc aller vers cette impératrice, vers ce bonheur, cette fécondité, tout ça. Et on a quelqu'un qui reprend les rênes de sa vie. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? Ben, le renouveau derrière. Hein. Voilà, j'en regarde toujours une, c'est le karma. Donc c'est quelqu'un qui est en train de passer en revue son passé, son présent, sa vie, qui essaye de comprendre finalement pourquoi il est là. Tu sais, on a quelqu'un qui se pose énormément de questions existentielles, hein, finalement, de pourquoi j'ai fait ces choix, pourquoi je suis allée vers telle ou telle personne. Et c'est vraiment quelqu'un, voilà, je te disais,
On a quelqu'un qui t'a peut-être mal jugé parce qu'on était maintenu dans l'ego, dans des pensées bloquantes et limitantes. Et c'est quelqu'un qui a envie de laisser tomber ça. Toute forme de jugement quelque part. Hein. Ouais, c'est pour ça, hein, on s'est isolé finalement. Le soleil, je vois le soleil ici. Hein. J'avais envie de couper le jeu. Donc voilà. Donc on vous dit, finalement, c'est quelqu'un qui est content de te connaître, que tu sois ici dans sa vie ou sur sa route. Et il sait, cette personne, qu'il est sur le bon chemin en venant vers toi. Il a cette certitude-là, hein, finalement. Voilà. Mais il a encore ce travail-là à faire. Et il sait très bien que c'est un choix qu'il doit prendre qui est lourd de conséquences. Donc c'est quelqu'un voilà, qui a besoin un petit peu de temps là pour faire ce choix-là. Quelqu'un qui est prêt à faire ce choix, mais voilà, il faut ici, il a besoin d'être seul, de pas être influencé, j'entends, pour pas regretter ou voilà. On va poursuivre, on va prendre l'oracle de la triade. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris et il m'appelle aujourd'hui. On va faire une petite ligne. Allez. Qu'est-ce que votre autre ici, il a envie de vous dire? C'est quoi? Bon, j'ai vu la réussite et le saut. Donc voilà, on est ici en bonne voie. Alors, on vous parle de nécessité. On a l'âme ici en dos de deck. Hein. Donc finalement, hein, on vous dit là, cette période de repli, tout ça, c'est la nécessité. On est obligé de passer par là finalement pour mettre des choses en lumière. Les énergies tierces finalement étaient là pour qu'on comprenne ces choses-là. Et on l'a bien compris. Même peut-être les doutes. Hein. Oh, regarde ce qui a sauté sur la nécessité. Elle a vraiment sauté. Pour pouvoir ici grandir, s'élever, on a la pyramide. Hein. C'est pour pouvoir finalement rejoindre cette impératrice là en haut de la pyramide. Et puis on a quelqu'un qui a besoin de prendre de la hauteur. Regarde la réussite, le contrat, la renommée. Ici, on est dans le 6 de bâton. Hein. Waouh, ça c'est beau ça. Regarde, on vous parle de la femme, donc de vous, ma consultante. Hein. Regarde, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a fait une erreur vous concernant. On a quelqu'un qui va vraiment, ici, peut-être vous avouer ses erreurs, ses fautes. Hein. Quelqu'un qui a besoin de vous demander pardon sur quelque chose. Regarde, on a le message. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a envie de rentrer en contact avec toi. On a le retour. Donc, quelqu'un qui vient ou qui revient, vraiment vous adapter. Et le voyage. Donc, on vous parle vraiment d'un déplacement. Et là, on nous dit finalement que c'est quelqu'un qui s'est sacrifié là pour un entourage. Je l'ai vu, c'est magnifique. Regarde. Fusion. Je te la fais en Dragon Ball Z, hein, tu sais, fusion. Bref. Il est question d'engagement. Regarde la paix, la bénédiction ici, la protection, l'équité, l'équilibre. C'est beau, hein? On a un lien protégé et puis voilà, ce sentiment finalement d'apaisement qu'il a avec vous. Je vais en prendre une pour clôturer cette ligne. Bon, la méditation hein, qui fait référence à l'ermite. Voilà. Et on a le message. Donc, on a quelqu'un qui est en pleine réflexion ici pour vous écrire, pour rentrer en contact avec vous. Hein. Quelqu'un, voilà, on vous dit là avec l'énergie, voilà, on a quelqu'un qui a besoin de reprendre des forces, qui a besoin de mettre un terme à certaines choses. On a cet as d'épée ici, avec l'arme. Donc,
On vous parle encore de mise en lumière, de vérité, de clarté. Hop. Et là, je vais faire une coupe décisive. Regarde la coupe décisive. Pardon. Je sais pas, on a quelqu'un qui a quelque chose à se faire pardonner. Et je vois la carte du frère avec l'homme. Donc, on vous dit ici que vous êtes vraiment en présence de votre autre, de votre âme sœur. L'isolement, la bénédiction. Voilà. Ce repli était nécessaire là pour mettre des choses en lumière. Hein. Donc, on a quelqu'un qui s'est retiré un petit peu de vous, qui ne vous parle pas. Voilà, ou qui a mis une distance là entre vous là. Mais on a une distance qui est nécessaire pour que cette personne, elle comprenne des choses ici. On va poursuivre avec l'oracle du langage amoureux. Voilà, on va faire une petite ligne aussi. Allez, s'il vous plaît. Bon. Relation karmique. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, partenaire de vie. Et regarde, en plus, on a la relation magnétique. Hein. L'attraction, l'irrésistibilité, la relation envoûtante. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Cette personne est très attirée par vous et elle sent bien là que il y a quelque chose entre vous. Le cadeau surprise, hein. L'inattendu, hein, le vœu exaucé ici. Hein. Ok? Il y a un événement qui arrive. Hein. Et on a les non-dits. Donc, cette personne, elle va vous avouer des choses ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On vous parle de biens matériels. Hein. De richesse intérieure aussi, hein, avec cette carte. Hein. On vous parle de sécurité. Regarde l'ouverture, le déclic, l'opportunité. Hein. On a vraiment quelqu'un qui a envie de passer à l'action, qui va saisir une opportunité là pour venir vous avouer certaines choses. Hein. Alors soit vous envoyez un message, hein, ou tout simplement vous faire comprendre les choses. Hein. Le message est aussi, quand on a cette carte du message dans l'oracle de la triade, c'est aussi l'invitation, quoi. Ouais, elle voulait venir, mais elle n'est pas tombée. On a se sentir attirant. Donc c'est quelqu'un là, vous lui plaisez. En plus d'avoir cette richesse intérieure, vous lui plaisez physiquement. Puis on avait le magnétisme ici. Bon, ça vous... les deux qui voulaient tomber là, ici. Ok, on vous parle de quoi? Bon, regarde. La fidélité et se sentir attirant. Donc on a quelqu'un vraiment là, ben, vous rayonnez, vous l'attirez, et c'est quelqu'un qui a vraiment envie là de sérieux avec vous, qui a envie d'une relation stable. On a la carte de la jeunesse hein, qui vous parle d'un temps de gestation. Hein. Waouh, c'est beau ça. Regarde, on a la douceur et la tendresse. Câliner, cocooning, bisous. Hein, donc c'est vraiment quelqu'un là qui a voilà, hein, qui a envie de vous embrasser, qui a envie de vous câliner. Et c'est ça, regarde, j'ai la carte de l'infidélité et la bonne récolte derrière. Donc, je pense, hein, on vous parle de tromperie. Je t'ai dit, c'est une personne qui a été trompée. Et bon timing, voilà, qui attend le bon moment ici. Travaille sur soi. Le travaille sur soi. Et derrière, j'ai l'engagement stable. Bon, ben c'est magnifique. Et la belle rencontre. Bon, ben, finalement, sur le dos de deck, on te dit, on a vraiment cette période de gestation. Cette personne comprend bien finalement qu'elle a envie de vous embrasser, de vous câliner, de prendre soin de vous. On a quelqu'un qui a été trompé ici, qui attend le bon moment, qui travaille sur soi pour le moment, tu vois, ou peut-être qu'on est préoccupé par quelque chose ici sur le plan professionnel. Et cette personne va vous proposer ici une relation solide avec cette carte de l'engagement stable hein, qu'on retrouve ici avec la fidélité. Et on a la belle rencontre, le coup de foudre, la connexion. Hein, ok. Le masculin. Pour le moment, c'est quelqu'un ici qui a une action un petit peu limitée. Ouais, peut-être qu'on a quelqu'un qui bosse pas mal. Hein.
parce qu'on a les vacances derrière. On a quelqu'un qui a besoin de se détendre. Et là, je vois le masculin et j'ai vu la carte de la féminine. Hein. Le vent du changement. Regarde le renouveau. Bon, mais voilà. Hein. On va terminer. Allez, on va prendre cet oracle-là. Voilà, pour voir un petit peu mon chakra anglais de la gorge, voir comment il va aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va faire une petite ligne. Pour voir ce que cette personne, elle a à vous dire. Alors, je ne vais prendre que la première. Bon, ben voilà, hein. On vous parle de wedding rings. Donc, on vous parle d'union, on vous parle d'un mariage, de connexion d'âme, voilà, d'amour. Et regarde, cette carte de l'ascension, là. On a quelqu'un qui est en train vraiment de, comment dire, d'outrepasser certains obstacles, quelqu'un qui est en train de grandir, qui est en train de se préparer pour cette union, hein, finalement. On a Healing Heart, donc on a quelqu'un qui est en train de recoudre son petit cœur au fil de soie, comme je dis. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire là, hein, d'autres? Seduction, donc on a envie de flirt, la caméra, ici, quelqu'un qui pense ici, on nous parle de souvenirs, hein, ou on a quelqu'un avec la caméra, on vous dit « learn from the past », donc c'est quelqu'un vraiment qui apprend du passé, hein. Quelqu'un qui a envie de créer des souvenirs aussi avec vous, et regarde, seduction. On vous parle d'attraction, de flirt, de dating, voilà. Alors, tu vois, elle voulait viendre, mais ok, et celle-là aussi, ok. Donc on a quelqu'un qui est en train de renaître suite à une relation karmique. Hein. Alors, le lien d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle, le partenaire de vie sont des liens karmiques. Mais on a aussi des âmes sœurs karmiques dans la toxicité qui sont là finalement pour vous faire travailler vos blessures et votre ego. Hein. Attention. Dans les liens karmiques, on a des gens qui sont là où bon, on est toujours très attiré hein, par les liens karmiques. Hein. Tu vois, c'est comme ça, c'est aimanté. Mais il y a des liens karmiques dont on doit se séparer sur certaines vies. C'est pour ça qu'on les rencontre. Alors certes, hein, il y a beaucoup d'attractions, tout ça, mais voilà. Alors, kisses. Bon, on avait les bisous hein, tout à l'heure, hein, donc voilà. Quelqu'un on vous dit falling in love. Hein. On a quelqu'un qui est tombé amoureux de vous. Quelqu'un qui a vraiment un coup de cœur pour vous. Voilà, qui a envie de vous donner de l'affection, qui a envie que vous lui donniez de l'affection aussi. On a envie de vous embrasser. Et c'est quelqu'un là qui est en train de prendre une décision. On vous dit, hein. Quelqu'un qui a été trahi, qui a été déçu, là, qui a dû se séparer. Bon, avec le bâton, on vous dit que cette personne est en train de progresser. Receiving what you need. Elle a envie de vous donner finalement ce que vous méritez, l'amour que vous méritez, quoi. Ok. Donc c'est pour ça hein, que elle prend son temps là pour se guérir, mais voilà, elle a envie vraiment de clôturer certains dossiers. Regarde, on a Twin Flames, on a les flammes jumelles ici. Donc on vous parle. Alors, je vous dis à chaque fois, ne pas prendre tout comme argent comptant dans tous ces liens-là, d'accord? Moi, j'aime pas mettre des étiquettes, mais on a le yin et le yang. On a deux personnes finalement qui se complètent. Magnifique. Regarde ce que j'ai derrière. La bague de fiançailles. Hein. On vous dit que c'est vraiment ici pour un engagement stable. Il y a vraiment... vous complétez, quoi.
Bon, la passion, hein. Il y a de la chimie entre vous, hein. Et on a envie de joie, hein. On a envie de joie. Bon, là, hein, on vous dit qu'entre vous, il y a un retrait, hein, avec la hache ici. Et là, on a l'éclair. Ok, la surprise. Finalement, c'est un retrait qui est bénéfique, hein, pour prendre conscience. Qu'est-ce que... Ouais, la prise de décision, ok. Allez. Oui, c'est un retrait qui est nécessaire finalement pour se rendre compte, hein, de ce que représente l'autre, quoi. Et des personnes aussi qu'on a autour de soi, des intentions qu'elles ont. C'est quoi ça? Alors, attends. Bon, on a la séparation, ok. Bon, la rivale, hein. Mais bon, regarde, on a ici la hache avec la rivale. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui est en train de se séparer, là, d'une rivale. Et on avait ça ici qui était codependent addiction. Bon, je pense que cette personne, finalement, était dans une relation de codépendance, hein. Elle pensait qu'elle avait trouvé la personne de son cœur, the one, quoi. Mais on a quelqu'un qui se rend compte que finalement c'est toxique, ou que c'était toxique, hein. Allez, hop, j'en veux une, s'il te plaît, pour clôturer ce message, ce beau message. Bon, on va avoir encore, excuse-moi, une guidance très très longue, hein, mais voilà. Bon, j'en ai combien là? J'en ai deux, hein. Bon, on a le runner et les photos, hein. Moi, j'en veux qu'une. Donc, je vais vraiment en prendre qu'une. Mais clairement, c'est quelqu'un, vous lui manquez, c'est quelqu'un qui vous observe. D'accord? Quelqu'un qui vous stalk, là. Qui regarde vos photos et tout. Et le runner, on a vraiment quelqu'un, finalement, qui a fui, qui se rend compte qu'il vous fuit. Qui fuit l'amour, quoi. Mais vous lui manquez. Il vous fuit, mais vous lui manquez. Bon. Ok, on a Elsie Choices. Donc, c'est vraiment quelqu'un, là, voilà, qui est en train de faire des choix pour se faire du bien. Tu vois, self-love, self-care. On a quelqu'un qui a envie de prendre soin de soi. C'est aussi ça, hein, se sentir attirant. C'est peut-être lui qui a envie, finalement, de se faire beau, là, pour vous, hein, ou de se faire belle, vous adapter. Mais on a quelqu'un, là, qui fait des choix vraiment dans sa vie pour lui, pour être heureux. Et regarde ce qu'on a, voilà. On a la transformation avec lightning, voilà, l'éclair, quoi. C'est... Et regarde, on a le paradis, hein, juste derrière. On a vraiment quelqu'un qui a envie de joie, là. En coupe, bon, coffee cup. Il est question d'une invitation, hein. Alors peut-être pour un tea time, hein. Mais c'est ce que je dis à chaque fois, c'est toujours le déjeuner, le dîner. Alors pourquoi pas un petit tea time, un petit, tu vois, un petit après-midi crêpe. Ah tiens, je lève la tête, pardon, et je vois 333. Hein, c'est peut-être un signe. Et je vous ai pas dit, mais j'ai commencé la guidance, il était 11h55. Donc bon, voilà. J'ai l'amour juste derrière la tasse de café. Et qu'est-ce qu'on va avoir ici? Hop. Voilà, ben, regarde, c'est quelqu'un qui est en train, là, avec le cercueil, de vraiment mettre fin à certaines choses dans sa vie pour en commencer d'autres. Quelqu'un qui était frustré dans cette relation de codépendance. Et puis en dernier, regarde, j'ai la bague, hein. Donc voilà. Allez, on passe aux cartes conseils, mes petits loulous. Alors aujourd'hui, on va prendre le petit oracle des sons et le petit oracle des runes. Allez, c'est parti. On va commencer par le petit oracle des runes. Donc pour vous ou pour cette personne.
Donc on a Freya, la déesse Freya ici, en dos de deck, qui vous dit « Ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. » Donc peut-être que ça vous parlera. Ah, j'en ai deux ici. Ok. Je vais commencer par celle-là qui est Odumla. Odumla, pardon. En se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions pour toi d'abord, pour eux ensuite. Donc, c'est ça. C'est votre autre qui fait ici les choix de se guérir. D'accord? Le choix de se libérer d'un entourage toxique. Hein. Là, on a Vidofnir qui vous dit « Tu vois les gens derrière leur masque. Tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. » Voilà, la ZP, la mise en vérité, et c'est ça, c'est découvrir un petit peu les énergies tierces, manipulatrices, et puis, je vous disais, dans la guidance, c'est comme si toi, vis-à-vis de ton empereur, tu lui avais fait prendre conscience de certaines choses, que tu étais source d'inspiration, alors sur le plan énergétique, hein, ou peut-être qu'il y a eu un échange, je ne sais pas, qui l'aide un petit peu ici à mettre des choses en lumière, d'accord? Donc ça vous parle un petit peu de tout ça. Et ici on a Dagaz et la lumière fut, tu vois, hein? Le jour est de retour sur la nuit. C'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Donc gratitude, soyez dans la gratitude pour tout ce qui vous arrive. Acceptez dans la vie d'avoir des roses, d'avoir les roses et les épines. Voilà, les épines sont là aussi pour vous faire avancer, pour cette mise en lumière, pour que vous puissiez en fait accéder à la lumière tout simplement, quitter l'ombre, sachant que l'une ne va pas sans l'autre. D'accord? Magnifique. Allez, petit oracle des sons. En gros, s'il y a du noir, il y a du blanc, tu vois. Et puis, il est question aussi de complémentarité. Je pense que là, on est dans un couple vraiment complémentaire. Avec certes des similitudes, mais aussi des différences. Et les différences hein, dans un couple, finalement, c'est une force. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Après, voilà. Parce que chacun a son point de vue et chacun peut apporter quelque chose à l'autre. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Celle-ci. Allez, ouais, parce qu'elle a fait une petite vrille ici. Le crépitement des flammes. Magnifique, hein, la chaleur. Le son du feu, symbole de purification, vous invite à aller de l'avant, à faire table rase du passé et de tout ce qui ne vous fait pas du bien, ici et maintenant. Tu vois le nettoyage karmique, hein? Il est là, hein? Alors, on a la note Si. Cette note de musique demande à résonner dans le sommet de votre crâne pour vous rappeler l'infinie puissance de vos capacités spirituelles. Et on a le tremblement de terre. Le son de la terre, symbole de fertilité, vous invite à arroser chaque jour les graines que vous désirez voir germer. Par son séisme, la terre annonce l'arrivée soudaine d'un événement imprévu. Il était question d'imprévu, hein, d'accord? Il était question d'imprévu, il est question de semer des graines hein, dans les deux oracles. Donc bon, on est dans le chakra racine, hein, de toute façon on est dans la terre là. Il est question d'ancrage et là, vous êtes en train de faire un travail de semer ces graines finalement pour votre avenir. Que ce soit individuellement de votre côté, parce qu'on avait ça dans le tarot, mais aussi après pour vous retrouver ensemble, hein, d'accord?
Et la note si, bon, mais vraiment, les capacités spirituelles, on vous parle de ça. Le chant de la lune. La lune vous invite à incarner pleinement votre féminin, votre part sauvage, sacrée, aérienne, et à danser telle une louve sous sa lumière enveloppante. Donc voilà, c'est en fait finalement, on vous parle de la capacité d'intuition ici. C'est l'intuition. Et moi, ce que j'entends ici, c'est que le masculin, il est appelé ici à s'imposer, à savoir dire non aussi. C'est son travail là. Allez, on finit par un Scrabble. Tac, et il nous en faut une dernière. Ok, alors, un N, un I, un U, un R, un P, un T et un N. Alors, on a la nuit. On a la nuit déjà, donc voilà, peut-être du travail la nuit. La nuit, qu'est-ce qu'il y a? On a la lune, les étoiles, les rêves aussi, hein. Donc voilà, peut-être qu'on se retrouve aussi dans les rêves. Vous rêvez de votre autre rêve de vous, hein. Bon, on a nu, hein, bien évidemment. On a ut, c'est la note do ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a pur, d'accord, comme voilà un cœur pur. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a pris, du verbe prendre. Voilà, donc ça, voilà, vous adaptez, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le tir. Donc, je sais pas, moi, tir à l'arc, tirer la pétanque, tu tires, tu pointes. On a le tir, alors, tir à l'arc, un objectif, une cible. Voilà, aller, un but, tout ça, c'est peut-être ça aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bon, attends, je vais mettre sur pause le temps de réfléchir un petit peu et je reviens. Alors, on a le mot rupin. On a le mot rupin. Alors, tu sais ce que c'est qu'un rupin, hein? Voilà. Donc, on a peut-être quelqu'un ici d'aisé, entre guillemets, hein, ou alors c'est toi. J'ai vu aussi le verbe punir. Voilà, punir, puni. On a le trip qui vous parle de voyage ou de triper ensemble. Voilà, de joie, de s'amuser, de festivité. Qu'est-ce que j'ai noté aussi sur mon bout de papier là? On a le purin, j'ai noté le purin. Alors, vous adaptez, hein, le purin, c'est pas très glamour, mais bon, c'est la campagne, quoi. On a unir, alors je sais pas si je te l'avais déjà dit. Punir, unir, ok. Donc, uni, tout ça. Pur, je te l'ai dit. Bon, on a le teint, comme, je sais pas moi, tintamarre, tintin, tine, enfin bon, tu vois, le bruit de ting. Ok, on a un, voilà, le one, quoi. On a ri, du verbe rire, ok. Voilà, excuse-moi. Ben c'est tout, hein. C'est tout ce que j'avais noté, moi. Parce qu'après, bon, c'est ni, tu vois, c'est des trucs de 2 lettres, bon. Ok, donc, bon. Si tu en as d'autres, hein, t'hésites pas à me les mettre en barre de commentaires. Voilà, moi, ce que j'ai trouvé. Donc, mes petits loulous, pardon. Ça se voit que c'est la fin et que j'ai pas bu, hein. Mes petits loulous, mes petites louloutes, ben, je vous remercie.
hein, d'être encore là, de vous abonner à ma chaîne. Félicitations du coup à Karine pour le jeu concours. Hein. Voilà, j'ai créé une publication, donc Karine, t'hésites pas. Tu viens par mail, tu m'envoies un petit mail, on convient d'une date pour ta guidance. Et puis bon, ben moi en attendant, comme d'habitude, je vous envoie plein de bisous qui pètent, pardon. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous envoie de très très belles énergies. J'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre d'entre vous. Et puis, prenez soin de vous surtout. Voilà, take care. Faites-vous du bien. Allez prendre le soleil, là. Hein, il fait beau aujourd'hui et je pense qu'il va faire beau ce week-end. N'hésitez pas à vous promener ici dans la nature. Voilà, un petit peu d'ancrage, ça vous fera du bien. Et puis moi, je vous dis à lundi. Allez, bye bye.